Ouais, tout va bien. J'ai exercé un autre métier auparavant, j'étais humanitaire en fait, dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Je sais pas comment j'en suis arrivé à vraiment me dire paysan boulanger, tiens, ça m'intéresse bien comme truc. Peut-être que j'en ai entendu parler, j'arrive pas à me souvenir s'il y a eu vraiment un déclic. Je suis arrivé avec une dizaine de personnes, avec des idées de projets agricoles mais un peu floues. Et en 3 jours, on a posé des chiffres, on allait faire des enquêtes sur le terrain. Enfin, moi j'ai fait une petite étude de marché. Du coup c'était vachement intéressant et puis alors là ça a posé les bases du truc en 3 jours quoi. Et je me suis dit tiens, il y a quelque chose de possible en fait et puis après voilà, j'ai tiré le fil et puis voilà. Il y a une énorme porte en ferraille qui fermait. On a tout pété, on a fait voilà, le blé je le sème à l'automne, je le récolte à l'été qui suit. Si je me suis planté, bon bah je me dis je sais pas combien de temps il me reste à être paysan boulanger, mais imaginons que je sais pas, je prends ma retraite à 60, 65, j'en sais rien, ça fait 20 ans, ça fait 20 semis quoi. C'est rien. Enfin, c'est un métier donc englobe plusieurs métiers. Et du coup il y a une progression à avoir sur l'ensemble des 3 métiers, on va dire, le paysan, le meunier, le boulanger, qui est enfin pareil, des fois on peut se perdre là-dedans quoi, parce que rien que sur une partie, on peut y passer une vie en fait. Hein. Il y a des boulangers, ils font que ça quoi. Et par exemple, pour éviter que l'eau s'en aille. La façon dont moi j'ai monté l'activité, c'était assez progressif. Donc il y a déjà, entre ce que je m'imaginais au début, l'autonomie en céréales, assez de surface pour faire autre chose que du blé, pour aller vers d'autres types de cultures, le sarrasin, le seigle, les épeautres. Je vais arriver à ça, mais pour l'instant j'y suis pas, et soyons patients, faisons les choses petit à petit. Il y en a 8 3, 6. Passer du temps quand on peut, quoi. C'est vrai qu'après on est toujours impatient de s'installer et tout ça, mais je pense que c'est important d'aller à fond un maximum dans le truc avant, aller rencontrer du monde, aller faire des stages, mettre vraiment la main à la pâte à pas mal d'endroits différents. Ah oui, Nicolas. Il y a plein de gens qui me disent que ce pain-là, il est super bon. C'est tous les choix qui sont faits en amont, qui est fait vraiment avec le blé d'ici, avec une recette bien choisie. Mais je sais que je peux pas me pointer sur un marché avec un pain. Le seul, voilà. Donc là, effectivement, il y a une petite confrontation. Mais bon, après, je l'ai vite résolu parce que en fait, j'aime bien moi aussi les pains spéciaux. Donc je me suis dit, si j'aime bien. Un petit pari quand même, et à me retrouver là maintenant, après 6 ans d'activité, je me dis ouais en fait j'ai vraiment choisi le bon truc. Du coup c'est aussi cohérent avec ce que j'avais au fond de moi. Je pense comme tout le monde, on a un parcours, on essaye des trucs, ça va pas. Par exemple je travaillais pas avec mes mains avant, et en fait je me suis rendu compte que je pense que je suis un travailleur manuel, mais je l'ai découvert très très tard quoi. Je ne savais pas encore reconnaître des arbres, des plantes. Je me suis dit, tiens, ce métier-là, il va me permettre de mettre le doigt là-dessus et puis de me confronter à ça. Et puis, du coup, je suis pas malheureux. Ouais. Ça m'arrive certaines fois de me dire, c'est chaud là, c'est chaud. Puis après, je me dis, ouais, attends, c'est pas grave, c'est chaud, mais quand même, t'es dans un truc, tu peux pas rêver mieux, quoi.